retrouve sur le site chess.com ce mois d'octobre 2025 pour affronter les bots de la catégorie temporaire Halloween. On a dit qu'on allait arrêter pendant quelques temps d'affronter les bots de niveau très faible pour s'en prendre aux bots de niveau intermédiaire à avancer. Donc pour ce mois-ci, je pense qu'on pourra s'en prendre à Edith et à Maya et du coup faire une partie avec les pièces blanches, une partie avec les pièces noires. Mais j'ai l'impression que les bots de ce mois-ci jouent plutôt pas mal, donc peut-être même une partie face au clown, échec le clown, à 825 kg peut s'envisager. Bon, en tout cas pour aujourd'hui on va s'en prendre à Edith, on va aussi prendre les pièces noires. Et dans quelques jours on fera la revanche avec les pièces blanches. Allez, on va changer, on va revenir 4-5 pour voir. Notre pion est attaqué, on vient le défendre tout simplement. L'adversaire qui veut supprimer notre cavalier pour s'en prendre à ce pion. Alors je peux défendre avec un pion, mais ça va enterrer mon fou de case noire. Bon, pourquoi pas. On va noter que c'était pas vraiment en prise, il y a toute une tactique qui permettait de récupérer. Allez, j'ai pas envie que l'adversaire avance le pion, sinon mon cavalier qui est cloué, ça va aller vers les complications. Donc je vais prendre tout simplement. Si jamais le cavalier était venu pour attaquer, je vais quand même me déclouer si jamais j'ai besoin de venir avec le cavalier. Attention, la dame qui vient par ici, mais ça craint pas grand chose. Ah, je vais développer mes pièces, essayer de mettre le roi à l'abri. Ah, pas sûr que ça marche tout ça. Oh, ça laisse pas un pion par là. Alors je peux prendre, prise, prise, prise. Je peux toujours développer. Prendre d'abord, ça marche pas. Ça, sûr, l'adversaire peut prendre, prise, prise. Récupérer les cavaliers. Oh, je pense que je vais prendre quand même. Puis surpris, je peux reprendre la dame. L'adversaire va sûrement reprendre ce cavalier. Surprenant parce qu'on se retrouve avec une pièce de plus. On menace la fourchette ici. Bon, on va la jouer. Alors si le fou n'était pas défendu, on a peut-être récupéré le fou. Bon, mais là, il est plus que défendu par le roi, par le pion. On va aller récupérer la tour. Donc là, une qualité de plus. Pion de plus. Attention, mon cavalier qui est attaqué, mais j'ai pas trop de moyens de le récupérer. Parce que, donc si je le sors ici, l'adversaire peut manger du cavalier. Ce que je vais faire, je vais le ressortir. Pour forcer l'adversaire à avoir une structure un peu bizarre. De toute façon, mon cavalier est perdu. Et l'adversaire qui reprend pas. En même temps, il menace la fourchette par ici. Donc, il n'est pas pressé de reprendre. Ah, est-ce que je dois jouer grand roc, mais je vais perdre ce pion? Est-ce que je peux pas juste pousser mon roi? C'est ce que je vais faire. J'ai pas peur des échecs, je pourrais toujours pousser le pion. Et maintenant, je vais en profiter pour sauver mon cavalier. Ah, Edith qui a joué assez bizarrement. Ah, il y a un pion qui est en prise, je vais pouvoir le récupérer aussi. Alors j'ai fait une partie précédemment contre Edith qui jouait beaucoup mieux que ça. Je suis assez surpris là par le niveau de jeu affiché. Allez, attention par là. Ah, mon fou tient le pion, cavalier aussi, mais le cavalier peut vite être chassé. Il y a aussi la pression qui est mise par là. Je pense que je finis par perdre ce pion. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Bon, je vais quand même jouer sa force sur l'adversaire à réagir à tout ça. Je m'attends un coup comme celui-là. Alors, ce cavalier, est-ce qu'il menace des choses? Pas grand-chose. Est-ce que c'est pas le moment de replacer le cavalier? Est-ce que je dois approcher le roi pour venir défendre? Mais je vais me mettre dans un clouage. Enfin, dans un vis-à-vis.
Et mon pion qui sera cloué, cavalier qui peut venir ici jouer double échec. Est-ce que je ne dois pas tout simplement déplacer mon cavalier et essayer d'aller échanger du matériel tout simplement. Et mon cavalier qui se fait chasser, est-ce que je peux repartir par là? Non. Je peux partir par là par contre. Allez, le pion, mais le fou qui met la pression sur mon cavalier, mais il est défendu. Ce cavalier qui peut rebondir. On pourrait venir s'en prendre à ce pion-là. On a déjà gagné un temps sur ce fou. Parce que nous, on est prêt à échanger du matériel. Là-dessus, on peut pousser du pion, peut-être proposer l'échange des fous. Peut-être m'aider à replacer mon roi. Je pourrais ramener plus rapidement une tour en face du roi adverse. Allez, ce pion qui était en prise, on l'avait envisagé. On va venir le défendre quand même. J'ai pas peur de perdre ce pion. J'ai pas peur d'échanger le fou. On va ramener la tour en face du roi. Allez, les cavaliers se regardent, c'est pas très grave. On crée ce vis-à-vis. Alors, on continue. On va mettre une autre tour en face du roi. Voilà, il y a un pion pour le moment devant nous. Alors, est-ce que j'ai envie de reprendre du roi ou du pion? Je pense que si je veux pousser les pions, ça peut être intéressant d'avoir des pions qui soutiennent. Et mon roi il sera peut-être mieux au centre de l'échiquier que vers le bord. Je vais reprendre du pion. Peut-être pour pousser plus facilement. Attention, mon pion qui est cloué, mais il y a un qui attaque. Je peux jouer échec protégé par le cavalier pour gagner ce pion. C'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais ramener l'autre tour. Alors, si l'adversaire vient par là, j'aurais pu d'abord ramener le roi. Allez, c'est défendu par le cavalier. Là, on peut s'amuser à échanger. Bon, de toute façon, on va récupérer la tour. Le roi qui n'est pas resté à la défense de la tour. Il n'y a pas de situation de patte puisque les pions peuvent avancer. Alors... on va essayer de faire un mat de l'escalier tout simplement. Un échec. Roi qui vient par là, ça doit tenir encore. Échec, on va venir de l'autre côté. Si l'adversaire prend, il y a mat ici. Et là, il y a mat au prochain coup. Échec et mat. On laisse le pub assez rapidement. Bon, une partie assez surprenante. J'ai l'impression qu'Edith a fait des gaffes assez tôt dans la partie. Alors... là-dessus, on a pris. Donc on a une pièce de plus. Ici, les blancs prennent sur échec. On reprend la dame. Et ici, les blancs doivent prendre le cavalier parce que s'ils échangent les dames, mais on a une pièce en plus. C'est ce qui s'est passé. Assez surprenant. Derrière, on menace la fourchette. On nous laisse et le pion et gagner la qualité. Donc là, on est voilà, 9e coup et gaffe. Alors que j'ai fait des parties où des fois ça jouait largement mieux. Face au même bot, justement. Bon, on va demander à l'ordinateur son avis, mais je suis pas sûr qu'il mette beaucoup de points à ce bot. Pas sûr qu'elle est très bien jouée.
Du coup, on a fait plutôt une bonne partie, 95% de précision, mais bon, l'adversaire a fait des gaffes assez tôt dans la partie. 98% de précision dans l'ouverture, un peu plus de 93 dans le milieu de jeu. C'est surprenant, c'est pas marqué comme une gaffe pour l'adversaire, mais bon. À noter que nous, on a quand même fait des 3 coups qui étaient juste bons. On peut s'intéresser à... Bon, je vois que la partie de notre côté était quand même assez solide. Alors, je pense que c'est ici parce que c'est pas le meilleur coup. Je pense que le coup numéro 1, c'est de sortir le fou. Mais bon, ça marche aussi. On voit que l'avantage est légèrement blanc comme ça. Alors, prise. Ok, tout ça, je sais même pas que c'était théorique. Notez qu'un coup comme ça marche pas, puisqu'il y a fou prend échec intermédiaire. Bon, ici, on a vu le meilleur coup. Bon, là-dessus, voilà. Position égale, et on se retrouve à moins 5 avec les noirs. Forcément, avec les blancs, on se retrouve avec une pièce de moins. Et là, ça continue. Elle n'aime pas notre coup, l'ordinateur. Surprenant. Est-ce qu'il y avait mieux à faire ici? Peut-être l'ordinateur qui peut faire roquer tout simplement. Même pas. Ouais, du coup, je trouve que ça laisse ça. Ça laisse le cavalier sans trop de contrepartie. Bon, on a gagné du matériel. C'est déjà ça la contrepartie, mais. Alors ici, l'ordinateur qui préfère pousser le pion. Et laisser la fourchette. Alors peut-être pour pouvoir sauver le cavalier, je sais pas. Parce que tout ce cavalier est enfermé, on va pouvoir le récupérer même avec le roi, tout simplement. On ne peut pas ressortir par là. On ne peut pas ressortir par là, c'est couvert par le roi. Ok, intéressant. Alors on a hésité entre bouger le pion, bouger le fou, mais je trouvais ça intéressant de déplacer le fou justement pour pouvoir activer la tour derrière. Alors comment il nous dit ce coup par l'échec du fou et protège votre roi, ok. Mais bon, moi il y avait surtout l'idée d'activer la tour dans un second temps. Et encore roi ici pour laisser le pion. Ok. Bon, de toute façon, nous, on a hésité entre reprendre du roi, reprendre du pion. Ordinateur qui préfère reprendre du roi, apparemment. Bon, pour nous, ça changeait pas grand-chose, honnêtement. De toute façon, la partie était plutôt bonne de notre part. Moi, j'ai pas compris pourquoi le roi reste pas à la défense de la tour. Mat en 5, on n'a pas maté en 5, nous. Est-ce qu'on pouvait pas faire ça, tout simplement? Mat en 2. Oh. Cavalier qui contrôle des cases, la tour qui coupe, l'autre tour qui coupe. Et on allait pouvoir avancer ce pion. Et la tour mate avec la tour. Et ici, je pense qu'il y a les deux. Il doit avoir mat
le pion ou avec la tour. Ah, c'est qu'on aurait pu s'amuser à le chercher, le mat le plus rapide. Là. Ok. Bon, on a fini de manière plus débutante, on va dire, avec un mat de l'escalier. En tout cas, voilà pour la partie d'aujourd'hui. Bon, assez surpris par le niveau de jeu. Alors combien du coup 1450 pour le bot. Alors c'est peut-être que le bot m'avait mal habitué et joué largement au-dessus de son niveau. C'est qu'à 1300, il y a encore pas mal de grosses erreurs. En tout cas, de notre côté, on a fait une partie plutôt solide. Allez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et de nous retrouver prochainement pour la suite de nos aventures. À bientôt!